Shalom frère, shalom sœur. Reçois mes chaleureuses salutations de ce matin. Nous sommes toujours devant la face du Seigneur pour accomplir chaque matin la responsabilité qui nous incombe. Ainsi, nous voici à nouveau devant vous pour partager la pensée de ce matin. Seigneur, je laisse entre tes mains cette pensée que tu as mise à notre disposition, que ceux qui la reçoivent soient bénis, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient réveillés, qu'ils revoient leur position face à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, encore une fois de plus, shalom. Je vous rends hommage, vous qui disposez de votre temps à suivre ces séquences. Notre mission, c'est d'atteindre au moins une personne. Quand vous êtes déjà à 2, 3, 4, la gloire est rendue au Seigneur. Bien-aimés, le nombre de vues, c'est important. Mais le plus important, c'est une âme qui se transforme après avoir entendu, suivi cette séquence de vidéos où les anciens. Nous sommes en train de parler de ce que nous les hommes, nous sommes en train de traverser, sur ce que nous sommes en train de qualifier de l'impuissance du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Qu'est-ce qui fait que nos prières ne soient pas exaucées? Nous avons déjà énuméré quelques éléments. Nous ne connaissons pas tout, car même les Écritures nous disent que nous connaissons en partie. Et la petite partie que j'ai reçue du Seigneur, c'est peut-être celle que je partage encore avec toi ce matin. Pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu? Pourquoi nous n'avançons pas? Est-ce que Dieu et ses serviteurs sont incompétents? Non. C'est pas seulement ça. C'est pas ça. Pas seulement ça. C'est pas ça. Dieu n'est pas incompétent. Dieu est compétent. Dieu n'est pas incapable. Dieu est capable. Ainsi même ses serviteurs, des vrais serviteurs, sont capables, dotés de toutes les capacités divines. Mais c'est nous, les fidèles, les brebis, qui annulons la capacité que Dieu a mis à ses serviteurs afin que ceux-là, rien ne soit comme visible aux efforts physiques qu'ils peuvent exercer. Mais nous ne sommes pas seulement à nous focaliser seulement sur les hommes de Dieu, non. Nous-mêmes aussi. Pourquoi nous ne voyons pas la main du Seigneur? Pourquoi Dieu n'agit pas dans nos vies? Pourquoi le témoignage que les autres en témoignent ne font pas partie de notre routine, de notre vie? Et pourquoi les témoignages ne doivent seulement rester sur les témoignages que nous avons lus dans la parole du Seigneur? N'est-ce pas lui qui a dit qu'il ne change pas? S'il a guéri hier, aujourd'hui peut guérir. S'il a délivré hier, aujourd'hui peut délivrer. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi à ton tour ça ne marche pas?
Ce matin, nous allons parler encore d'un élément qui empêche que Dieu puisse se manifester dans nos vies. Nous sommes tous des chrétiens, oui. Nous partons tous à l'église, oui. Nous confessons tous la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Mais il y a un anguille. Il y a un problème. Il y a un obstacle. Et cet obstacle, c'est qui? C'est toi et moi, mon frère. C'est toi et moi, ma soeur. Parce que nous ne sommes pas fixes. Bien que nous sommes de ceux-là qui partons à l'église. Bien que nous sommes de ceux-là qui visitons des temples construits des mains d'hommes. On avait dit que celui qui détruit son temple, Dieu le détruit. Tu as peut-être fait des efforts pour réparer. Ok, que Dieu te bénisse. Toi qui tombes aujourd'hui sur ces vidéos, cette séquence n'est que la suite de quelques séquences d'exhortation que nous avons commencé déjà à mettre sur la toile. Il suffit d'aller sur mon identifiant évangéliste Dimi Géry. Tu auras toutes les publications depuis la première séquence jusqu'à ce jour. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. C'est des hommes qui changent. Dieu n'a rien laissé. C'est les hommes qui laissent. L'homme est capable de tout faire. Pas toujours dans la bonne manière, aussi dans la mauvaise manière. Ce matin, je viens te réveiller. Toi, avec ta situation, tu as rendu Dieu impuissant. Toi, avec ta maladie, tu as rendu Dieu impuissant. Toi, avec ton chômage, tu as rendu Dieu impuissant. Parce que tu ne fais plus confiance au Seigneur. Tu ne fais plus confiance au Seigneur. Ta confiance est divisée. Tu as 50% de confiance. Tu fais aux hommes. 50%, tu essaies de donner au Seigneur. Mais le Seigneur a besoin de ta confiance à 100%. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ce matin, le Seigneur nous parle. Il veut que nous revenons à lui. Que nous ne soyons pas des hypocrites. Mais il va commencer à parler de l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'on a fait comme hypocrisie? Oui, on a fait l'hypocrisie. Bien-aimés, rétablissons le Seigneur dans sa place, dans sa position. Ainsi, nous allons interpeller sa parole. Et comme j'ai l'habitude de dire, nous allons aller dans la forêt et trouver la feuille qui convient avec le traitement d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes là dans le livre d'Exode, chapitre 20. Verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Bien-aimé, voici un des éléments qui empêche que la manifestation de l'autorité du Seigneur puisse se manifester dans nos vies. Tu étais loin de sa présence. Il envoyait sa parole.
Ces serviteurs sont venus vers toi, t'ont prêché la parole. Tu y as cru. Tu as pris la décision d'être chrétien, d'être chrétienne. Mais il dit qu'il ne veut pas qu'il y ait deux personnalités spirituelles dans nos vies. Que notre croyance ne soit pas diversifiée. Que nous restons juste devant lui. Et qu'il soit toujours devant nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes des chrétiens, des chrétiennes de face. Nous sommes des chrétiens, des chrétiennes hypocrites. Quand nous sommes un peu dans la joie, nous voici devant la présence du Seigneur. Quand un petit vent arrive dans nos vies, oh, c'est là où les choses sont pires. Comme tu veux que les choses puissent marcher comme tu le veux, pas comme Dieu veut pour toi, eh bien, tu te diras, avec ce processus-là, je ne vois pas à quand j'aurai la solution. Parce qu'on a prié pour toi. La douleur ne s'est pas arrêtée. On a prié pour toi. Tu n'es pas tombé enceinte. On a prié pour toi. Tu n'as pas eu le travail. On a prié pour toi. Toutes tes attentes ne se manifestent pas. Et te voici changé de voie. Tu vas où? Tu vas aller chercher une solution rapide comme tu le veux. La solution d'éclair. Te voilà maintenant auprès des féticheurs. Te voilà auprès des bigoudis. Te voilà auprès des marabouts. Te voilà auprès des diseurs d'aventure. Des hommes déguisés. Des loups déguisés en agneau. Tu y vas. Tu vas faire des pratiques. Parce que tu veux une guérison spontanée. Tu veux d'un miracle spontané. Tu veux d'une solution rapide. Qui t'a dit que ton problème, Jésus ne peut pas guérir? Qui t'a dit que ton problème, Jésus ne peut pas donner solution? Est-ce que tu es prêt à marcher selon son rythme? Le fait d'ignorer la cadence que le Seigneur veut de toi, te voilà, tu invites les dieux étrangers. Vous venez à l'église, vous êtes des chantres, vous êtes des intercesseurs, vous êtes tout type de serviteurs servant dans l'église, mais vous avez des choses dans vos maisons. Vous avez des petites représentations dans vos maisons. D'autres même dans leur propre corps, sous les tenues, vous en avez. Vous avez des fils attachés, ça et là dans vos corps. Tout ceci parce que la solution qui vient de Dieu, soi-disant, ça met du temps. Non, mon frère, non, ma soeur. Tu veux que Dieu puisse t'exaucer. Tu veux voir la main de Dieu, avoir un miracle authentique, réel et durable. Enlève les dieux que tu as avec toi. Les forces mystiques que tu allais prendre pour séduire. Les forces mystiques que tu es allé prendre pour mieux vendre. Parce que autour de toi, tu as eu des échos que les autres vendent avec des fétiches. Toi aussi, tu dois avoir une protection. Mais la protection venant du Seigneur, celle-là, elle n'est pas capable. Elle ne peut pas te protéger. Il faudrait que tu aies quelque chose. Tu es allé attraper quelque chose. Voici les conséquences qui font qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à voir la main du Seigneur.
Tu as un autre Dieu, déjà, que tu fais confiance. Pourquoi s'attendre encore à la réponse que Christ va te l'accorder? Non, Christ ne t'accordera pas cette réponse. Ce matin, Jésus te demande d'avoir confiance en lui. D'avoir confiance en lui. Commence d'abord à avoir confiance en soi-même. Aie confiance en soi-même. N'est-ce pas cette même écriture qui nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ta confiance, tu as mis en qui? Ou tu as mis en quoi? À ton fétiche là? À ton fil que tu as mis autour de rein? À ton fétiche que tu as introduit dans ton corps au travers des incisions? Tu as perdu la confiance. Le manque de confiance éloigne le Seigneur. Le manque de confiance éloigne le Seigneur. Si le Seigneur s'est éloigné de toi, c'est parce que tu n'as pas confiance en lui. Raison pour laquelle tu te pavanes ça et là pour aller soi-disant chercher des solutions. Qui t'a dit que Jésus n'est pas la solution alors que c'est lui la solution, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Celui qui a Jésus a tout. Mais que ces enseignements erronés qu'on vous avait dit, qu'on vous a donné, ne vous troublent pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as Jésus en toi qu'une difficulté ne peut pas arriver dans ta vie. Non, si on te le dit, c'est le mensonge. Ce n'est pas parce que tu as Jésus que ton corps ne peut pas souffrir. Si on te l'a dit, c'est le mensonge. Aie confiance au Seigneur. Si les Écritures disent qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça veut dire quoi? Dans cette guerre, dans cette bataille, tu auras des blessures. Tu peux avoir toutes sortes de difficultés dans cette période-là. Mais la finalité, tu sortiras vainqueur. Même si tu as des blessures, ces blessures ne vont pas te tuer. Même si tu es frappé par la stérilité ne va pas te tuer. Bien aimé, ce n'est pas les Écritures qui nous disent mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ceci n'est pas cadré sur le calendrier des hommes. Ceci est cadré selon le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Ne regarde pas à ton âge. Tu n'es pas encore arrivé à la fin de ta vie. Afin de dire, de s'avouer vaincu. Non. Le Seigneur a besoin de toi. Replace ta confiance en lui. Enlève les faux dieux. Enlève sa peut-être mauvaise croyance. Et si Dieu ne va pas t'exaucer, tu vas te mettre à prier dans des programmes dans les églises, dans des séminaires, dans qu'est-ce que je dis? Qu'en sais-je? De tous les programmes qui peuvent être mis à l'église. Tu es là en train de prier, 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 fidèle à ces programmes. Mais tu ne vois pas la main de Dieu parce que tu as d'autres dieux avec toi. Au lieu de respecter ce que le Seigneur te dit, toi tu es là en train de respecter dans les coulisses les commandements que le féticheur t'a donné, que le marabout t'a donné, que ton maman Bikoudila t'a donné. Est-ce que tu es en paix? Tu n'es pas en paix contre soi-même. Bien-aimé, Jésus t'aime. Raison pour laquelle il te dit ce matin, remets ta confiance en lui. Parce qu'il ne veut pas voir d'autres dieux devant lui. Et toi, tu ne dois pas invoquer d'autres dieux si ce n'est que la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il veut de toi, il a besoin de toi. Mais reviens sur ses pas, afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses témoigner de ce Dieu véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Seigneur, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur. Tu ne parles jamais en vain. Si tu nous rappelles ce matin qu'il ne doit pas avoir d'autres dieux devant ta face, parce que nous avons invité d'autres dieux autour de nous, qui sont des amulettes, qui sont des fétiches que nous avons, qui sont l'orientation que nous avons au Père. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur de gloire. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, qui a perdu confiance en toi, est allé se jeter entre les mains de dieux étrangers, oubliant que même ces dieux étrangers devant toi sont faibles. Père, nous t'avons rendu faible à cause de notre incrédulité. Ce matin,
touche mon frère, touche ma soeur, ramène-le sur le droit chemin, afin qu'ensemble, nous puissions marcher avec toi. Nous sommes sortis du chemin. Nous sommes allés loin de la vérité et nous avons perdu la vie. Seigneur, aie pitié de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre frère l'évangéliste Jimmy Gérine, disponible de la part du Seigneur. Ces séquences ne viennent pas vous clouer, mais c'est pour vous relever, c'est pour vous orienter. Et que le Seigneur vous bénisse. Je réponds au 05 555 55 96. Ainsi, mon contact WhatsApp disponible pour le troupeau du Seigneur. Ciao.